Mais quelle soirée! Les amis, je suis vraiment épuisé. J'ai terminé de faire vraiment tout l'enregistrement et c'est à la fin que je me rends compte que je n'avais vraiment pas lancé l'enregistrement. Ce genre de choses n'arrive que lorsque le Real gagne. Vraiment, lorsque le Real gagne, le cerveau ne fonctionne pas très bien, hein. Ce n'est vraiment pas le scénario idéal pour moi. Bref, dans tous les cas, le Real s'est encore imposé aujourd'hui 2 buts à 0 et il faut l'avouer. Vous allez me parler de Olmo, vous allez me parler de certains joueurs, mais bon, pour certains, nombreux d'entre eux n'ont pas encore prouvé sur le très haut niveau. Le Real s'est imposé 2 buts à 0 face à l'Atlanta. Ok. Bon, comme je l'ai dit, les deux équipes étaient vraiment, on va dire, sur un pied d'égalité pendant une bonne partie du match jusqu'à ce que, une fois encore, le petit Vinicius détruise l'adversaire. Ok. Donc Vinicius qui a fait un très bon match, il a été décisif en première période et même en deuxième période. Bon, en première période, il n'a pas su marquer, il n'a pas pu marquer, mais il a énormément apporté du danger. Et en deuxième période, il a finalement concrétisé tous ses projets machiavéliques. Donc Vinicius qui parvient à réaliser une passe décisive à Valverde et Valverde qui... En fait, Vinicius a mâché le travail, il a tout fait et Valverde juste venu mettre le pied. Ensuite, c'est une excellente combinaison entre Bellingham et Mbappé. Mbappé qui n'avait pas fait un match fameux jusque-là parvient une fois encore à marquer. Donc, on a une équipe ok, composée, une attaque composée de Rodrigo, Vinicius et Bellingham, déjà deux joueurs qui sont quand même assez décisifs qui savent très bien éliminer les joueurs, déstabiliser l'adversaire, qui savent dribbler, chose qu'on n'a pas en attaque, à l'exception de Lamine Yamal, et qui marquent quand même. On ajoute à ces trois joueurs-là un serial buteur, Mbappé, ok, qui marque plus d'une trentaine de buts par saison. Même lorsqu'il est nul, même lorsqu'il n'est pas à la hauteur, il parvient à marquer. Bon, de notre côté, certains peuvent parler de Lewandowski qui marque énormément ici, normalement. Mais comme vous le savez très bien, Lewandowski n'est pas en forme depuis un certain temps. Et donc, s'il faut parler d'un joueur qui va marquer plus d'une trentaine de buts, ce n'est pas déjà Lewandowski dont on va parler. OK? Il nous faut un autre joueur qui va faire la même chose, sinon plus que Mbappé ou plus que ces trois joueurs que je venais de citer précédemment. OK. Donc, une équipe du Real qui s'est procuré pas mal d'occasions, mais qui avait quand même du mal à concrétiser. De l'autre côté, l'adversaire avec Lookman, a également obtenu de bonnes opportunités. Mais lorsque j'ai vu toutes les actions que l'Atlanta ne parvenait pas à concrétiser, je vous assure qu'avant même que la première période ne se termine, j'étais déjà certain que le Real devait gagner. Pour moi, l'Atlanta pouvait remporter le match que si, seulement si, les deux équipes arrivaient directement au tir au but, puisqu'il ne devait pas avoir de prolongation aujourd'hui en cas de match nul. Donc, le Real s'est finalement imposé dans le match en seconde période. Ok, ils ont vraiment mis le turbo en seconde période et un certain Vinicius s'est vraiment procuré de pas mal d'occasions à réaliser des actions vraiment fabuleuses, de très bonnes passes. Bon, le reste de l'équipe n'était pas au top. Ok, ils ont fait le match qu'il fallait pour s'imposer. Ça se comprend. Ils reviennent des vacances, tout. Ok. Donc, ils ont fait le match qu'il fallait, mais ils n'ont pas non plus été extraordinaires. Ok. À la limite, Vinicius a fait de très bonnes choses, mais les autres, pour moi, n'ont pas été à la hauteur de leur talent. Mbappé qui était jusque-là assez fantomatique, ben, lorsque l'occasion s'est présentée, il a tué le gardien. Donc, c'est ce que l'on va retenir. Il était vraiment ovationné toutes les fois qu'il avait la balle, toutes les fois qu'il allait de l'avant. On a clamé vraiment pour lui. Donc, les supporters du Real ont vraiment honoré. Bravo à eux. Malgré tout ce qui s'est passé avant, ils ont complètement oublié tout cela et ils l'ont félicité. C'est une très bonne chose. C'est ça le fair play également. Du côté de Rodrigo, j'ai quand même eu de la peine parce que ça se fait déjà voir qu'il est la première personne qui fera sauter. Ok, là, dès que le Real a pris l'ascendant sur l'adversaire, puisque une fois que le Real a marqué, bah, l'Atlanta n'a pas tenu. Il y a eu pas mal d'occasions encore et encore, donc l'Atlanta ne faisait que subir. Et là, on a finalement remplacé Rodrigo. Il était le premier des quatre à sortir. Ensuite, Mbappé est sorti et à la fin, Vinicius et Bellingham. Donc, Rodrigo va devoir s'améliorer parce que sa place est certainement menacée. Peut-être que Carlo Ancelotti va garder ce système-là, mais je pense que ça tiendra pas longtemps parce que le Real s'est procuré de bonnes opportunités, mais n'a pas réussi à marquer pendant un bon bout de temps. Face à une équipe comme City, face à une grande équipe qui sait marquer, bah, le Real aurait pu prendre 2 ou 3 buts parce que l'Atlanta a également eu de bonnes opportunités, mais ils ont eu du mal à concrétiser. J'ignore s'ils avaient peur ou si c'est juste pas leur jour. Il faut aussi signaler que l'Atlanta a très mal commencé la saison, même avec des matchs de préparation. Ils n'ont gagné aucun match, donc c'était un peu évident dès le début du match lorsque les journalistes en parlaient.
ça se faisait un peu savoir que l'Atlanta traverse en ce moment une très mauvaise passe. Donc, je m'attendais pas à grand-chose de la part de l'Atlanta. Mais de la part des attaquants madrilènes, j'avais un peu plus, on va dire, un peu plus d'attente. Mais bon, on va dire que c'est le premier match. Il y a déjà eu de très bonnes combinaisons. C'est déjà bon, c'est assez fluide. Certainement, avec le temps, ils vont davantage s'améliorer et faire vraiment du mal aux adversaires. Donc, il faut que de notre côté, on puisse également se renforcer. Il y a des pistes intéressantes comme Coman, comme Luis Diaz. Bon, je suis pas la personne qui va recommander Coman en tout cas parce que Coman est souvent blessé. Coman est un bon dribbleur, un bon ailier qui sait vraiment déstabiliser, créer du danger. Il est un peu comme Lamine, mais bon, le souci c'est que Coman a le même souci que la minute est en train de s'améliorer, bravo à lui. Il a le même souci que Dembélé, ok. Il va déstabiliser, mais au final, il aura du mal à marquer. Et lorsqu'il parvient à marquer, ce ne sont pas des buts fameux par rapport aux actions que lui se procure. Généralement, c'est un peu comme ce que Vinicius a fait aujourd'hui avec Valverde. Une autre personne va faire le taf et il viendra terminer. Ce qui est déjà bien, ok. On veut des buts, donc peu importe le but, on en prend, mais lorsque je vois comment faire de très belles actions, ça ne se termine pas souvent en but, ok? Par contre, lorsque l'action est plutôt normale, on va dire, qui n'est pas terrible, c'est souvent dans ce genre de situation qu'il parvient à marquer. Donc, pour moi, Coman n'est pas le joueur que je vais choisir, ok? D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Bayern tente de se débarrasser de lui en ce moment. Il est souvent blessé. C'est difficile déjà d'avoir ce genre de joueur parce que on a des problèmes avec l'infirmerie, vous le savez si bien. Nos joueurs sont constamment à l'infirmerie, donc ajouter un autre joueur de ce calibre-là, ça ne va faire que nous compliquer les choses. Sans oublier que Olmo également fait partie du même registre. Des joueurs qui sont parfois importants dans l'équipe, mais qui sont constamment blessés. Donc, il va falloir qu'on puisse trouver un joueur peut-être qui est plus régulier, qui est plus constant, non seulement en termes de but, mais également pour manifester sa présence match après match. Ok. Donc, j'ignore si on a les moyens, si on aura les moyens nécessaires pour se procurer un joueur comme Diaz, parce que pour moi, Diaz est peut-être le meilleur parmi ces choix-là. Sachant que je mets Nico Williams bien évidemment devant Jazz, mais pour moi, pour Nico, ça n'aboutira pas parce qu'on voit tout ce qui se passe, on le présente, il choisit un maillot, jusque-là, il ne fait pas de déclaration. Il était censé nous faire une déclaration, il était censé être clair après l'euro est terminé, il n'y a rien. Bientôt, la période mercato va se terminer ici, en fin du mois d'août. Il n'a encore rien fait de concret, donc pour moi, je n'y crois pas vraiment par rapport à Nico Williams. S'il arrive, tant mieux, mais bon, j'ai pas vraiment espoir que cela marche. Je ne crois pas que ça va aller loin. J'ai l'impression que ces hommes politiques du Barça s'amusent avec nous, ok? Un peu comme la situation de Messi. On nous rassure et à la dernière minute, rien ne se produit. J'ai l'impression que Laporta va faire ce genre de truc, mais gare à lui parce qu'il sait très bien que c'est sa dernière saison, c'est sa dernière année. Donc, s'il fait du n'importe quoi, évidemment qu'il ne sera pas réélu. D'un autre côté, cela m'inquiète parce que je connais ces gens de président. Il va tellement s'inquiéter de perdre sa place et ça sera bientôt un panic buy, ok? Il va bientôt prendre un joueur rapidement pour calmer les socios et c'est ce qui va certainement plomber l'équipe. On l'a vu avec Rocky. Il est en train de jouer, il faisait de bonnes choses au l'Athletic Paranaense. Au final, on va le prendre rapidement pour calmer les socios pendant la période alors qu'il avait, en fait, on l'a pris rapidement, je crois que c'était pendant l'hiver, je pense, ok. Au final, il n'a pratiquement pas eu le temps de jeu et il, il ne s'est pas acclimaté. Et du coup, surtout De Jong, ils ne sont jamais là, ok. On se fatigue encore, je peux comprendre, c'était un premier. Même à travers le prêt, il s'est blessé dans notre équipe et à son retour, une fois encore, il s'est blessé. Quant à De Jong, il est là, mais généralement, vraiment, lorsqu'on a besoin de lui, pendant les périodes décisives, c'est à ce moment-là qu'il est généralement blessé. Alors que c'est un joueur pétri de talent. Je ne le dirai jamais assez. Pour moi, au Barça, c'est mon meilleur joueur. Le joueur que, en fait, que je mets devant tout le monde, que je préfère à tous les autres joueurs. Mais compte tenu de notre situation, s'il faut se débarrasser de De Jong, il faut vraiment pas tarder. Déjà, c'est un joueur qui est très cher, qui nous coûte cher et qui a une valeur marchande quand même assez importante. Donc, si l'occasion se présente, il faut vraiment profiter. On a des jeunes joueurs qui sont plus, on va dire, pas peut-être, ils ne sont pas aussi talentueux que lui, ça c'est évident, mais ils sont plus réguliers en termes de présence, ok? Donc, pour moi, il faut peut-être accorder plus de temps à de nombreux jeunes joueurs plutôt que de garder un joueur aussi talentueux que De Jong, mais qui n'est pratiquement jamais là en fait. Bref, les amis, c'était compliqué pour moi pendant cette période du mercato, donc comme je l'ai dit, en fait, j'ai déménagé, donc c'était vraiment pas évident pour moi de faire le débriefing, tout, tout, tout. J'ai pu assister à certains matchs, mais pas tous. Donc j'étais vraiment pas en mesure de pouvoir être impartial et donner mon avis sur ces matchs-là. C'est pourquoi je n'ai pas pu débriefer ces matchs, mais
Rassurez-vous, je suis de retour et je vais faire le nécessaire pour vous débriefer un maximum de matchs possibles. Et s'il y a une nouveauté concernant le mercato, concernant l'évolution de certains dossiers, soyez certains que je vais directement intervenir. Je suis pas très fan pour répéter constamment les mêmes informations sur les situations qui n'avancent pas. Par exemple, la situation de Nico Williams, c'est pas vraiment mon genre pour revenir encore et encore sur le même sujet. Je trouve assez intéressant. J'attends qu'il y ait quelque chose de nouveau pour en parler. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur notre situation. Juste, il faudrait vraiment s'inspirer du Real qui investit dans le temps et on voit de quelle manière les fruits sont plutôt agréables. Donc, j'espère que Laporta sera plus intelligent. J'espère que Deco, qui est encore inexpérimenté, va gagner en, peut-être, je sais pas moi, en expérience, sera plus malin, plus, je sais pas, peut-être même avide de connaissances, je sais pas, qu'il aille s'inspirer en fait de Alemani, qu'il aille s'inspirer de toutes ces personnes qui l'ont précédé en fait, parce que jusque-là, je pense qu'il n'est pas assez efficace. Il n'est pas assez efficace. Il nous a apporté pour Victor, tant mieux, c'est bien, merci. Il nous a apporté Olmo, c'est bien, mais c'est encore pas suffisant par rapport à notre effectif actuel. J'espère qu'il va vraiment s'améliorer dans ce domaine-là. D'ailleurs, dans tous les cas, si on ne fait pas une bonne saison, il est fort probable que Laporta puisse sauter. Et donc, je vois mal Deco rester, sachant que Laporta va sauter. Mais bon, je souhaite bien évidemment que nous puissions réussir. Donc, il faut pour cela que Deco fasse également prenne de bonnes décisions, prenne de bons joueurs qui vont facilement s'acclimater avec cette équipe et réussir. Les amis, je m'arrête là. Prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres. Merci pour vous qui continuez encore à soutenir la chaîne malgré mon absence. Vous qui continuez à liker, partager, ça me fait énormément plaisir de pouvoir compter sur vous. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.